Ok, bonjour à tous. Donc pour ce cours-là, donc ça va être le cours de la semaine et je pense, on verra, mais je pense le dernier cours. Donc vous pouvez remarquer euh, que on est passé au chapitre 9 directement. J'ai sauté les registres. Je pense que là vraiment cette année c'est facile pour personne. Et du coup, je préfère me concentrer sur l'essentiel. Donc pour l'instant, on ne fait pas les registres et on termine les compteurs. Ok, alors qu'est-ce que c'est un compteur? Eh bien, c'est une fonction un ensemble de mémoires interconnectées, donc des bascules en fait, hein, qui vont comptabiliser, mémoriser, etc. etc. Le compteur est dit modulo n s'il compte n états, donc en général de 0 à n-1. Donc un compteur modulo 4 va compter de 0 à 3, ce qui fait 4 états différents. Et on a toujours un cycle, donc c'est-à-dire qu'après le énième coup d'horloge, on revient au départ, en général le 0,0, si rien n'est précisé. On progresse selon un cycle, selon un code, donc soit on compte en naturel, 0, 1, 2, 3, 4, 5, soit on compte en BCD, on peut compter en grès ou n'importe quel code particulier qui serait adapté à ce qu'on a envie de faire. Voilà. Alors surtout, là par contre, ce qui va le plus m'intéresser aujourd'hui, c'est qu'il y a deux types de familles de compteurs, les compteurs synchrones et asynchrones. Synchrones, ils auront tous la même horloge, et asynchrones, les bascules pourront avoir des horloges différentes les unes avec les autres. Voilà, alors, ici, en général, quand on étudie des compteurs, on a un montage de ce type. Alors là, j'ai fait un exemple avec des bascules D. Et tous mes exemples de ce cours-là sont avec des bascules D pour éviter de se mélanger, mais évidemment tout ce que je vais dire est vrai avec d'autres types de bascules. Donc le compteur, on va dire basique, est un compteur souvent qu'on retrouve comme ça, par exemple ici avec 3 bascules D, donc on a 3 sorties et on va avoir un cycle de 8 états et notre compteur va compter de 0 à 7. Là j'ai mis le chronogramme et vous remarquez que chaque bascule D est câblée de la même façon, c'est-à-dire que la sortie Q bar ici est reliée à l'entrée D. Donc ça c'est exactement ce qu'il y a dans le premier exo du TD3. C'est un montage diviseur de fréquence par 2. L'entrée D recopie le contraire de la sortie et du coup on va avoir un changement d'état à chaque coup d'horloge. Ici on a des horloges qui travaillent sur les fronts descendants comme on le voit sur le symbole des bascules. Ok, la bascule D suivante est câblée de la même façon mais son horloge ici est la sortie de la première. Ce qui fait qu'à chaque fois que la première va revenir à 0, ça va mettre un coup d'horloge sur la deuxième et enclencher en fait un changement d'état. Quand une bascule revient à 0, on va dire, si on compte, ce serait l'équivalent d'une retenue en base 2 vers la bascule suivante. Voilà. Et on peut en cascader autant qu'on veut comme ça pour faire un compteur aussi grand qu'on veut. Voilà. Alors ça, c'est très bien, c'est très basique par contre. Ça fait que des compteurs modulo 2 uniquement. Et comment dirais-je, on peut obligatoirement compter que en naturel, 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Si on veut faire autre chose, ben, il faut faire une autre méthode. Il y a aussi un troisième inconvénient qu'on verra à la fin. Du coup, eh bien, c'est pas tout à fait le type de compteur ici qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est les compteurs qui permettent de faire le cycle que l'on veut. Du coup, on va reprendre ici les compteurs synchrones, donc avec toutes
les horloges qui ont toutes les bascules, pardon, qui ont la même horloge ici, des fronts descendants. On a 3 bascules D, et la question c'est qu'est-ce qu'on doit mettre sur les entrées, ici, pour que les sorties Q fassent le cycle que l'on désire. Voilà. Donc on peut décrire le fonctionnement du compteur avec l'étape de commutation, le graphe d'état, le graphe 7, nous on n'en fait pas ici, le chronogramme, etc. Donc tout ça est équivalent. On a déjà vu la semaine dernière une méthode qui permet d'obtenir ça. Donc en fait on va refaire la méthode de la semaine dernière sur un exemple, histoire de bien reposer encore une fois les choses. Donc on va essayer de faire la synthèse d'un compteur synchrone, BCD, et avec des bascules D. Alors BCD, on a vu ça quand on a vu les codages, ça veut dire binary, enfin décimal codé en binaire. Et donc on compte de 0 jusqu'à 9, donc c'est un modulo 10. Donc il nous faut 4 bascules pour pouvoir coder tous les 10 états. Donc on retrouve 0, 1, 2, 3, etc. jusqu'à 9. Et après 9, on revient à 0. Donc si je fais le graphe d'état, on a le 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. La table de cycle, elle n'est pas remplie la table de cycle, ben allons-y, j'ai tout ce qu'il faut ici. On va la faire ensemble. Alors peut-être, moi ce que je préconise ici, si vous avez le courage, c'est de faire une pause, d'essayer vous de remplir la table de cycle, et après de remettre en route pour voir si on arrive à la même chose. Du coup, ici, on commence par l'état 0, puis ensuite on va aller dans l'état 1, donc ici dans le tableau, puis ensuite dans l'état 2 étant là-bas, puis l'état 3, 4, 5, le 6 est là-bas, le 7, le 8, alors le 8 il est où? Eh bien le 8, il faut bien penser que les deux lignes ici sont permutées, donc le 8 il est tout en bas, le 9, et après le 9, il ne faut pas oublier de fermer le cycle, de reboucler la boucle, en revenant ici à 0. Alors quand on voit ça, c'est pas super clair. Et ici, on ne se trompe pas parce qu'on est concentré que là-dessus. Je pense que si on remplissait les enclenchements, déclenchements, etc., comme tout à l'heure, en même temps en réfléchissant à ce qu'on doit faire, on a de bonnes chances de se tromper. Donc ici, l'idée de la table de cycle, que je demande systématiquement de faire, c'est pour éviter de se tromper après en remplissant la table. Et il y a 6 cases qui sont vides, bah oui, c'est les cases de 10 à 15. Elles sont vides parce que le système ne va jamais aller dedans. Du coup, qu'est-ce qu'on met dedans? Ici, on peut indiquer qu'on n'ira jamais avec des X. Voilà, donc on a fait le début. Ici, je vous ai donné le chronogramme. Je ne remplis pas les enclenchements, déclenchements, etc. Même chose, je vous conseille de le faire avant de regarder ce que je vais faire. Et ensuite, à partir de là, une fois qu'on a écrit sur le chronogramme enclenchement, déclenchement, etc. partout, on peut remplir le tableau de commutation pour la sortie Q. Alors je commence par Q0. C'est parti. Donc partout où il y avait des croix ici, c'est-à-dire les endroits où on ne va jamais dans le cycle, on peut déjà commencer par mettre des croix, puisque c'est des états que le système ne va jamais atteindre. Donc, allons-y. Ici, on commence par un enclenchement, ensuite un déclenchement, puis on saute à la case ici pour remettre un enclenchement, déclenchement, on vient ici, enclenchement, déclenchement, on saute en 6
pour faire un enclenchement, ici, déclenchement, après on vient en 8, un enclenchement, et en 9, un déclenchement. Voilà, on a rempli le tableau de Q0. Parfait. Reste à faire le tableau maintenant de l'entrée des zéros. Qu'est-ce que je dois mettre des 0 et des 1 pour pouvoir trouver l'équation de l'entrée des zéros? Ok, allez-y, essayez. 1, 2, 3, c'est fini, à moi. Un enclenchement, ici, c'est une bascule D. Donc je regarde l'étape de commutation. Ça fait 1. Partout où il y a des enclenchements, ça fait des 1. Déclenchement, c'est 0. Et donc partout où il y a des déclenchements, je mets 0. Et puis je retrouve mes X. Hop. Bon, bah, trouvons l'équation de D0 avec, en faisant des paquets. Des paquets, on réfléchit, on réfléchit, on réfléchit, on fait pause pour réfléchir, on revient. Et ici, je fais un joli paquet de 4 d'un côté et 4 de l'autre. Ici, ce qui me donne un paquet de 16 avec D0 égale. Alors, un paquet de 8, j'ai dit 16, c'est 8. Un paquet de 8, ça simplifie 3 variables. Il m'en reste une seule, laquelle ne change pas. Ici, c'est Q0 qui ne change pas. Hop, je n'avais pas écrit ça. Q3, Q2. Donc c'est Q0 qui ne change pas. Q0 vaut toujours 0. Ça fait D0 égale Q0 bar. Ok, super. Il faut les faire toutes. Donc suivante, eh bien, allez-y au travail pendant que j'efface. On va voir qui est le plus rapide. Ok, alors allons-y. Ici, donc, la table de commutation pour la sortie Q1, et puis ensuite le tableau de Carnot pour D1. Donc, on commence par un maintien à 0, puis ensuite un enclenchement, puis ensuite un maintien à 1, puis ensuite un déclenchement. La ligne en dessous, on va retrouver la même chose, le même cycle. Voilà, donc ça je le fais à partir du chronogramme. Et ici, un maintien à 0. Et attention, 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 ici, à la fin du cycle, on reste encore à 0. Donc, maintien à 0 encore. Ok. Bascule D, les maintiens à 0, c'est des 0. Hop. Ici aussi, ne pas l'oublier. Enclenchement, c'est des 1. Déclenchement, ce sont des 0. Et maintien 1, ce sont des 1. Ok, donc j'ai fait ma table. Ici, reste à faire des paquets. Alors, les paquets, les paquets, les paquets. Un joli paquet de 2 ici. Un autre ici. Le premier paquet de 2, celui-ci, c'est Q3 qui vaut 0 et Q1, Q0 avec Q1 bar ici, ou Q3 qui vaut 0 pour le deuxième paquet avec Q1, Q0 bar. Du coup, je peux factoriser par Q3 bar et on va faire apparaître un OU exclusif ici. Donc j'arrive à D1 égale Q3 bar et Q1 OU exclusif Q0. Ok. Ben voilà. C'est fait pour celle-ci. Il faut passer à la suite maintenant. Hop, Q2, même principe, j'efface, vous faites, et puis
on regarde après. Bueno, sí, ¡Mira quién llegó! Songo 21. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Y cómo vengo? ¿Cómo estoy? On est reparti ici. Alors, si on regarde le chronogramme, je serais peut-être mieux ici sur le chronogramme. Q2 va commencer par rester à 0 pendant combien de coups d'horloge? Bien. Après le premier, deuxième, troisième. Et donc on va commencer par 3 maintiens à 0. Donc 3 maintiens à 0, ici, ici, et on regarde la flèche, on saute ici. Puis ensuite, il va nous falloir un enclenchement. Ensuite, il va rester à 1 pendant une fois, deux fois, trois fois, puis au quatrième coup d'horloge, il fera un déclenchement. Donc, il reste à 1, à 1. Attention, on saute ici, et ensuite on fait un déclenchement. Et après, il va rester à 0 encore deux fois. Donc ici, en 8 et 9, des maintiens à 0. Ok, on reprend la table de commutation pour trouver quoi mettre sur l'entrée ici, la bascule D. Les maintiens à 0, ce sont des 0. Les maintiens à 1, ce sont des 1. L'enclenchement, c'est un 1 et le déclenchement, c'est un 0. Bon, alors, il faut faire des paquets. Pas facile, facile. Ici, le 1 qui est là, on peut faire un paquet de 2, mais on peut aussi faire un paquet de 4 ici. Hop. Le 1 qui est ici, un paquet de 4. Et le 1 qui est là, il y a un X en dessous. Voilà. Donc là, j'ai bien capturé tous les 1 dans des paquets. Et j'ai aucun paquet inutile. Celui-ci est obligatoire pour prendre le 1 qui est là. Celui-ci est obligatoire pour prendre le 1 qui est là. Et celui-ci est obligatoire pour prendre le 1 qui est là. Alors, qu'est-ce qu'on a du coup? Ce paquet-là, c'est un paquet de 2, donc il y a 3 termes. On voit que Q2 vaut 0 tout le temps et Q1, Q0. Ce paquet-là, Q2 vaut 1. Q2 vaut 1, Q3 change, et donc c'est un paquet de 4, on cherche juste une deuxième variable, pardon. Q2 vaut 1, ça y est, je suis perdu, je me concentre. C'est Q0 bar. Voilà. Et le paquet qui est ici, le paquet de 4, je vais l'écrire là, le paquet de 4 qui est là. Q2 qui vaut 1 sur les 4 cases, et Q1 ici qui vaut 0 sur les 4 cases. Bon, alors l'équation, où est-ce que je peux l'écrire? J'ai pas beaucoup de place. Je vais effacer la table de cycle, c'est bon. On l'a bien en tête maintenant. Donc, D2, c'est Q2, Q1 bar, ou Q2, Q0 bar, ou Q2 bar, Q1, Q0. Alors, déjà, on a du Q2 ici et ici. Donc, on peut factoriser par Q2. Q1 bar ou Q0 bar, ou Q2 bar, Q1, Q0. Alors là, on peut remarquer, on a Q1, Q0, et là, on a du Q1, Q0. Si, ici, j'applique De Morgan, dans la parenthèse, ça fait Q1
Q0 bar. Du coup, si je réécris ma ligne, ça fait Q2, Q1, Q0 bar, ou Q2 bar, Q1, Q0. Donc si je regroupe Q1, Q0 en disant, je ne sais pas, c'est A, par exemple, je me retrouve avec Q2 A bar ou Q2 bar A, c'est-à-dire c'est un ou exclusif entre Q2 et A, et donc ça fait Q2 ou exclusif Q1, Q0. Ça c'est D2. Voilà. Celle-ci n'était pas très forcément facile à simplifier autant que ça. Bon, c'est pas très grave si ici, à partir de là, vous ne voyez pas qu'on peut arriver à ça. Parfait. Donc, j'ai terminé pour D2. Il ne nous reste plus que D3 à trouver et on aura terminé notre compteur. C'est parti. Ok, on termine notre exemple. Donc Q3, quand on regarde, il reste à 0 pendant 7 fois. Puis au 8e, il fait un enclenchement. Donc maintien à 0, 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 maintien à 0. Attention, le 7e et l'enclenchement ici pour venir en 8 où il reste à 1 avant de faire un déclenchement. Du coup, tous les maintiens à 0, ça fait des 0. L'enclenchement, c'est un 1. Maintien 1, déclenchement. Bon, il y a alors les paquets, j'ai seulement 2 1 dans le tableau, là et là. Celui-ci, ben, je peux le regrouper là, je ne peux pas trop faire beaucoup mieux. Celui-ci, on peut faire un paquet de 4 ici. Alors il y a d'autres solutions qui permettent d'arriver à des résultats similaires. Ce n'est pas très important. Moi je fais celle-ci, on peut le faire autrement. Donc ce paquet de 2 ici, paquet de 2, donc je cherche 3 variables. Ici, Q2 vaut 1, Q1 et Q0 qui sont aussi à 1. Le paquet de 4 ici, on a Q3 qui vaut 1. Et la deuxième variable qui reste, qui ne se simplifie pas, c'est Q1 qui reste à 0. Et donc, on arrive, je le réécrire ici, à une forme possible, on peut l'écrire évidemment autrement, Q2, Q1, Q0 ou Q3, Q1 bar. Voilà. Donc ici, on a terminé notre exemple. On a terminé notre exemple. Ensuite, on va continuer sur une autre vidéo avec le compteur asynchrone. Voilà. Donc évidemment, ce qu'on vient de faire ici, je rattire votre attention, je mettrai les annales, c'est systématiquement ce que je demande à l'examen. Bien. Eh bien, il reste une dernière vidéo pour se débarrasser du cours.